commençons au verset 29 jusqu'à 32. Nous allons encore remonter depuis le verset 16 jusqu'à 17. Mais je vous demanderai de lire tous les chapitres à la maison, ça va vous aider beaucoup aussi. Mais ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Personne. Le Christ Jésus est celui qui est mort. Amen. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Versets 16 à 17. Nous commençons par le 15e verset. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Nous te disons vraiment merci. Amen. Parce que c'est toi qui as voulu que nous puissions être ici ce soir, au milieu de ton peuple, et leur lire cette portion de l'Écriture. Dieu Tout-Puissant, en tant qu'être humain, connaissant la lecture, nous pourrions seulement lire et fermer la Bible et partir. Mais pour l'interpréter, il n'y a personne qui peut le faire si toi, tu ne nous aides pas. Amen. Et même si nous pouvons l'interpréter, Seigneur, qui peut rendre cette écriture vivante dans la vie de chacun de nous, si ce n'est toi, ô Éternel. C'est pour cela que nous te demandons de venir nous aider, de oindre cette portion de l'écriture, Seigneur, pour ton peuple, tes enfants ce soir, Seigneur Jésus. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur, par cette écriture. Montre-nous qui nous sommes, Seigneur Jésus. Oh Dieu, avant que tu n'écrives cette écriture, Seigneur, tu savais que tu avais un peuple que tu as engendré toi-même. Ce peuple que tu appelleras de ton propre nom, qui seront appelés tes enfants. C'est pour cela que tu as écrit cette portion de l'écriture. Nous te demandons de venir nous aider. Nous te demandons aussi, Seigneur, d'oindre chacun de nous, Seigneur Jésus. Moi-même, je me mets hors du chemin. Je te prie de venir entrer, de parler à ton peuple, Seigneur. Circoncis les cœurs de tes enfants, Seigneur Jésus. Ouvre leur entendement spirituel. Déverse en chacun d'eux la parole éternelle du Dieu Tout-Puissant. Que cette parole leur apporte la vie. Nous savons, Seigneur Jésus, que comme ils sont tes enfants, ils ont déjà la vie éternelle. Amen. C'est toi qui donnes la vie éternelle. Merci, Seigneur. Nourris-les de la parole, de la nourriture, de la vie éternelle, pour que la vie continue à croître toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre exhortation de ce soir. Je l'ai intitulé l'identité.
Si vous voulez me connaître bien, surtout chez nous là-bas au Congo, les policiers, ils ont toujours l'habitude de demander, présentez-vous. Donc quand ils vous demandent, présentez-vous là-bas, cela veut dire que ils veulent que vous leur donniez la carte d'identité. Alors dans cette carte-là, il est écrit le nom, le poste-nom, le prénom, le nom de papa, le nom de maman, le village de, on appelle ça le village d'origine, quelque chose comme ça, et toute votre provenance, et enfin on écrit de la nationalité congolaise. Donc ça vous présente tout ce que vous êtes. Et ça montre que vous êtes congolais, vous êtes citoyen congolais. Et s'il y avait soit un voleur ou un brigand qui venait vous chercher à vous troubler là où vous êtes, et qu'il y a un agent de l'ordre là-bas, celui-là même qui vous avait demandé de vous présenter, commencera maintenant à vous protéger parce qu'il est mandaté par l'État congolais pour vous protéger. Amen. Alors je vais vous raconter seulement une histoire qui date de quelques milliards d'années, je ne sais pas combien. Il était une fois un être, un grand être, qui existait, qui n'avait pas de forme, mais c'était un grand être qui remplissait tout l'espace. Amen. Quand vous allez à l'est, lui il va à l'est, l'est jusqu'à l'infini. Il continue à être. Amen. Quand vous allez à l'ouest, lui il va à l'ouest jusqu'à l'infini. C'est vous qui vous fatiguerez. Lui continue toujours à exister. Il est toujours là dans l'ouest. Quand vous allez au nord ou au sud, c'est la même chose. Amen. Si vous montez dans les hauteurs, lui, vous allez monter, vous le trouvez toujours exister là-bas. Il n'a pas de forme. Un être suprême. Amen. Grand par sa grandeur. Amen. Grand par sa puissance. Amen. Grand par sa force. Amen. Et nous pouvons l'appeler Dieu. Mais à ce temps-là, il ne pouvait pas être appelé Dieu. Amen. Il vivait par lui-même. Et on l'appelait Elohim. Amen. C'était une fontaine de lumière. Amen. Dont la grandeur est incommensurable. Le Tout-Puissant. Il était tellement grand au point que quand vous vous approchez de sa grandeur, vous risquez même de disparaître. Parce que lui est tellement grand et vous êtes tellement petit. Il était grand. Et cette fontaine de lumière, c'était une lumière très belle. Amen. Plus que même le diamant. Et le prophète dit, dans cette fontaine de lumière, cette fontaine de lumière, c'était celui qu'on appelait Elohim. Amen. Celui qui existe par lui-même. Le Tout-Puissant. On ne pouvait pas l'appeler Dieu parce qu'il n'y avait personne pour pouvoir l'adorer. Il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait rien. Mais en lui, il avait une grande pensée éternelle. Amen. Et dans cette grande pensée éternelle-là, il y avait des attributs. Il voulait être père. Amen. Il voulait être fils. Il voulait être Saint-Esprit. Il voulait être sauveur. Il voulait être guérisseur. Amen. Il voulait être rédempteur. Amen. Il voulait être Dieu. Amen. Il voulait être adoré. Amen. Il avait tout ça dans sa pensée. Mais comment peut-il être père s'il n'a pas d'enfant? Comment peut-il sauver s'il n'y a personne de perdu? Comment peut-il guérir si quelqu'un ne tombe pas malade? Amen. Et il avait tout ça dans sa pensée. Alors il s'est dit,
il faut que j'aie des enfants. Alors, comme j'aurai des enfants, je serai appelé père. Amen. Et ces enfants-là, je ne peux pas les laisser dans un état tout parfait, parce que je risque de n'être pas appelé sauveur. Il faut que ces enfants tombent pour que mon attribut de sauveur se manifeste. Amen. Et quand ils vont tomber, bien sûr que la maladie va les frapper, alors je deviendrai guérisseur. Amen. Je crois que c'est la vérité. C'est la vérité que vous connaissez déjà. Amen. Alors, il a dit, bon, dans ma pensée aussi, il faut que je m'exprime. Il faut qu'on m'écoute. Il faut que je parle. Et quand je vais m'exprimer, toutes ces choses vont venir à l'existence. Alors, mes enfants aussi viendront à l'existence. Alors là, je vais, quand mes enfants viendront, quand ils tomberont, quand je les rachèterai, alors j'aurai aussi la prééminence sur eux. Amen. Je vivrai en eux. Et je les conduirai. Amen. Et après, je rétablirai mon royaume pour vivre éternellement. Amen. Avec mes enfants manifestés. Amen. Et j'ai posé une autre fois la question aux frères. J'ai dit, frère, ou peut-être le pasteur ici, à côté de moi, pasteur, est-ce que dites-moi vraiment, pendant quelle époque de la vie que Maman Marthe et tous les enfants pourront être contents? C'est quand ils sont encore en vous ou quand ils sont déjà manifestés? Les frères m'ont dit, c'est quand ils sont manifestés. Là, voilà, c'est la vérité. Parce que quand ils sont encore en vous, ils ne sont pas encore manifestés. Il faut qu'ils se manifestent. Alors c'était là ce que le grand Jéhovah pensait. Et tout cela c'était dans des temps éternels qu'on ne peut pas compter. Des millions d'années, des milliards d'années, des milliards d'années. Je ne sais pas. On ne peut pas compter parce que c'est l'éternité. Il a posé la question à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Amen. Où étais-tu quand le Fils de Dieu battait les mains et qu'il poussait des cris de joie? Amen. Il chantait des chants d'allégresse. Toi, Job, c'est à cette île, je te poserai des questions. Parle-moi, enseigne-moi. Au temps de Job, il n'avait pas la révélation que vous avez aujourd'hui. Et Job a dit, moi je vais répondre à la poussière. Je n'ai pas de réponse à donner, pardonne-moi. Et peut-être que si Dieu pouvait vous poser ce genre de questions aujourd'hui, vous diriez, j'étais en vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous ici, vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu les jours où vous étiez baptisés. Non. Vous n'êtes pas le fils ou la fille de votre père les jours où on a écrit votre nom dans les livres de l'état civil. Non. Vous êtes le fils ou la fille de votre père par la naissance, par le sang. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Nous ne sommes pas le fils de Dieu parce que nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Non! Nous sommes fils de Dieu parce que notre Père nous a engendrés avant la fondation du monde. Est-ce clair? Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Oh, parce que ceci, oh, j'ai fait ceci, oh, j'ai broché, oh, je suis tombé, oh, j'irai en enfer. Tu n'iras pas en enfer. Qui t'a dit que tu iras en enfer? Merci Seigneur. Un enfant de Dieu. Comme mon frère qui porte le bébé là-bas. Sa maman est quelque part. Le bébé peut faire caca, il peut faire pipi. Maman et papa ne jeteront jamais le bébé parce qu'il a fait caca ou il a fait pipi. Ce serait une maman irresponsable. Parce qu'on lui a placé ce bébé entre ses mains à cause de ça. Pour soigner ce bébé-là jusqu'à ce qu'il grandisse.
Le jour où il grandira, il ne fera plus jamais cela. Amen. Parce qu'il est devenu responsable de lui-même. Et c'est la vérité. Amen. Le jour où les enfants de Dieu grandiront, amen, ils ne pécheront plus jamais. Amen. Parce qu'ils sont devenus responsables de leur vie. Alors, tout cela se faisait il y a des millions, des milliards et des milliards d'années. Et Dieu, pendant ces temps-là éternels, il avait vu ses enfants qui étaient en lui, dans sa pensée, dans sa vision en tant que Dieu. Il a vu ces enfants-là tomber déjà, quand ils étaient encore en lui. Vous n'êtes pas tombés aujourd'hui. Le péché ne vous a pas frappé aujourd'hui. Vous êtes tombés quand vous étiez encore en Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Vous pouvez vous demander comment cela peut-il se faire être en Dieu et tomber. Quelqu'un qui est en Dieu, dont le rien au monde ne s'est manifesté, comment il peut tomber? Alors moi je vous poserai la question. Pourquoi Dieu a-t-il tué un agneau? Il a immolé l'agneau avant que le monde n'existe. C'est parce qu'il a vu ses enfants tomber avant que le monde n'existe. C'est pour cela qu'il a immolé l'agneau depuis là-bas. Et il a pris du sang de cet agneau-là. Il a écrit votre nom dans le livre. Et c'est le livre appelé le livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous me comprenez? Et pourquoi il a écrit votre nom dans ce livre-là? Et c'est ce qu'on appelle l'élection. L'élection, ce n'est pas parce que Dieu vous a vu tomber, alors il dit, bon, j'ai choisi, celui-ci est mon fils, j'ai choisi ma fille ici, j'ai choisi mon... Non. Frère Branham dit, il a vu comment vous vous battiez vous-même pour chercher à sortir de cette situation du péché où vous étiez tombé avant la fondation du monde. Alors là, il a vu comment vous battiez. Les autres se fondent dans le péché. Et n'ont pas le souci de revenir à la vie. Ils n'ont pas le souci de revenir au salut. Ils ont dit, nous sommes tombés, nous restons là. Mais toi, tu as dit, moi je ne peux pas rester là. Moi je ne suis pas fait pour tomber. Alors quand il a vu cela, il a dit, celui-ci a besoin d'être sauvé. Et avec le sang de l'agneau, il a écrit votre vie, votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il n'y a que ceux-là qui... C'est ça l'élection de Dieu. C'est comme ça que Frère Branham explique l'élection. Alors, quand il a écrit ce nom-là dans le livre de vie de l'agneau, il a dit, ceux-ci m'appartiennent. Ils sont mes enfants. Amen. Quand ils partiront dans le monde et qu'ils tomberont réellement, je tuerai un agneau. Et cet agneau-là ne serait pas un animal, ce serait moi-même, portant la chair humaine. Amen. Et je les sortirai de là-bas. Et je leur donnerai la vie éternelle. Amen. Maintenant, c'est ça la prédestination. Donc la prédestination, c'est ce qui est du futur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et tout cela, Dieu avait fait cela avant même que vous ne veniez dans le monde. Avant même qu'il y ait un monde qui existe. Alors pour accomplir cela, il a dit, maintenant, je dois prendre une forme. Et c'est la seule forme que Dieu a prise. C'est cette forme-là de Fils de Dieu. Amen. La parole. Amen. Le frère Branham dit ceci. Quand il était cette fontaine de lumière-là, il y avait deux rivières qui le traversaient. La rivière pure de la justice et la rivière de l'amour. Or, quand les enfants de Dieu étaient tombés, cette rivière de la justice commençait déjà à se manifester pour chercher à condamner. Parce que la justice, quand on parle de la justice, cela veut dire qu'il y a la loi. Et quand on parle de la loi, il y a le jugement. Et après le jugement, c'est la mort, la condamnation. C'est ce que la justice cherchait de nous. Ne demandez pas à Dieu de vous donner la justice. Non, non. Demandez toujours la grâce de Dieu pour vous. Demandez toujours la miséricorde de Dieu pour vous. La justice
nous n'avons pas, nous ne pouvons pas nous tenir devant la justice de Dieu. Parce que d'une manière juste, nous étions déjà tombés. Amen. Et alors nous devrions être condamnés. Alors quand la rivière de la justice s'est mouvée pour chercher à nous condamner, c'est ainsi que la rivière de l'amour, elle aussi a monté ses flots pour dire que non, ils ne seront pas condamnés, moi je prendrai leur place. Amen. Et c'est pour cela que nous chantons. Quand l'amour s'est élancé, Dieu a jeté sur nous sa grâce. Amen. En nous envoyant son Fils sous la forme de la chair humaine pour faire couler son sang et nous racheter. C'est la rivière de l'amour qui nous a sortis de cette condamnation du péché. Amen. Et qui nous a mis devant Dieu, placés devant Dieu comme des enfants saints qui n'ont jamais péché. Amen. Et vous pouvez dire à Dieu, oh tel a péché, celui-là il a péché. Dieu dira, je ne l'ai jamais vu pécher. Amen. La rivière de l'amour dira, je l'ai déjà lavé, j'ai pris toute sa place sur moi, j'ai pris tous ses péchés, toutes ses opprobres, toute sa honte, je me suis revêtu de cela. D'ailleurs j'étais crucifié nu devant toute l'humanité, j'ai pris sa place. Les châtiments qui doivent nous donner la paix, moi je l'avais déjà pris sur moi. Et par mes meurtricides, ils sont déjà guéris. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Je suis l'Éternel qui te pardonne de toutes tes iniquités. C'est l'amour de Dieu qui a fait tout cela pour nous. Et maintenant, tout cela devait... Dieu voulait que ça devienne tangible, ça devienne matériel. C'est la raison pour laquelle il a pris une forme. Cette fontaine de lumière, grande qu'elle était, elle a pris une forme pour former un être qui peut apparaître et qui peut disparaître. Cet être-là qu'on appelle la parole. Amen. La lumière. C'est pour cela qu'il est dit dans Genèse chapitre 1er, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il n'y avait rien. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Écoutez-moi mes frères et mes soeurs. Cette lumière qui fit au commencement là, n'était pas la lumière du soleil. Elle n'était pas la lumière de la lune. Elle n'était pas la lumière des étoiles. Non. Les soleils, la lune, les étoiles sont venus au 4e jour de la création. Mais cette lumière qui est venue au 1er jour de la création, c'était la lumière parole. C'était le Logos. Le Fils de Dieu qui est venu, qui a pris forme. Et c'était Dieu lui-même. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui change de forme. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il a maintenant pris la forme de la parole pour commencer à manifester, extérioriser tout ce qui était dans sa pensée. C'est pour cela que la Bible dit, au commencement était la parole. Je pense que c'est Jean chapitre 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière. La lumière louit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous l'avez reçu, mon frère? Est-ce que vous l'avez reçu, ma soeur? Alors la lumière vous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. La lumière vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que par la volonté de la chair? Non. Par la volonté de papa et maman? Non. Vous êtes de fils et de filles engendrés de Dieu lui-même. La volonté de Dieu lui-même. Parce que vous avez cru à la lumière. Vous avez reçu la lumière. Amen. Et la lumière, Dieu l'envoie. Chaque âge a la lumière laquelle Dieu envoie pour cet âge-là. Dieu, il est Dieu réellement. Mais à notre temps ici, il ne peut plus nous envoyer la lumière du temps de Moïse. Non, non. Non. Il ne peut plus nous envoyer la lumière du temps de Noé. Non. Nous avons la lumière du temps du soir. Amen. Quand vous recevez la lumière du temps du soir,
Dieu vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Vous êtes né de la volonté de Dieu lui-même. Et personne ne peut vous accuser. Personne. Personne ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Comment? Nous parlerons de cela. C'est pour cela que je parle de l'identité. Chaque enfant doit connaître son identité. Qui est son père? Qui est sa mère? Quel est son village? Quelles sont ses origines? Quel est son pays? Vous devez connaître votre père, vous devez connaître votre nation, vous devez connaître votre pays et connaître aussi les lois de votre pays. Les lois qui vous donnent des garanties sur certaines choses et les lois qui vous interdisent aussi certaines choses. Ça c'est vrai. Vous devez connaître cela. Chaque enfant, chaque homme, chaque être humain, il doit connaître son identité. Même dans un pays étranger, il dira, non, moi mes origines viennent du Congo. Mes origines viennent de l'Afrique. Chaque enfant de Dieu, il doit connaître ça. Et le pays dans lequel vous vivez, vous devez aussi connaître ces lois et vivre par rapport aux lois de ce pays. Mais vous devez savoir que votre sang... Alléluia. Est-ce que nous sommes des êtres humains? Nous connaissons que notre sang vient de notre Père Dieu. Si notre sang venait de notre Père Dieu, pourquoi est-ce que nous devons vivre à la mondanité? Oh my. Non, notre sang n'est pas celui-là. Notre sang est le sang du royaume. Le sang d'un grand roi. Dieu. Connaître notre identité. Qui nous sommes? Moi, je suis le fils du roi. Comment je dois aller me marier avec une prostituée là-bas? Impossible. Non, c'est impossible. Moi, j'ai le sang royal. Amen. Comment dois-je me rabattre encore pour vivre dans une vie de bassesse? Oh my. Non, ce n'est pas possible. Je suis quand même prince. Amen. Je ne vous parle pas de Tikamasumu, laissez ceci, laissez cela. Moi, je n'enseigne jamais cela. Mais je montre aux enfants de Dieu leur position, qui ils sont. Et ils doivent être conséquents de ce qu'ils sont. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et je ne vous enseigne pas de nouvelles choses. Non, non. Je ne vous fais que rappeler ce que votre pasteur vous a déjà enseigné ici. Amen. Parce que votre pasteur, c'est un grand homme de Dieu. C'est un grand prédicateur. Amen. Mais nous ne faisons que rappeler. Quand nous venons, nous ne faisons que rappeler. Pour que les enfants de Dieu aient toujours dans leur pensée, dans leur mémoire, dans leur vie, la pensée de ce qu'ils sont. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Maintenant, il est devenu la parole. Et il a commencé à parler. Maintenant, nous ne sommes plus à des millions, dans des milliards d'années. Nous sommes maintenant au commencement. On va maintenant commencer à compter les temps. Vraiment. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que ceci soit. Dieu dit que ceci soit. Et après, au 6e jour, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Frère, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je ne sais pas si nous comprenons réellement ce verset-là. Un homme à l'image de son père, à sa ressemblance. Mais si vous ressemblez à Dieu, vous êtes Dieu. Alléluia. Si vous avez l'image de Dieu, vous êtes Dieu. Amen. Il a dit de Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Le premier de la création, n'est-ce pas, parce que l'image. Et dans ce monde ici, il n'y a que deux races. Il y a la race de Dieu et il y a la race de Satan, celle que nous appelons la semence du serpent. Voilà. Ceux-là de la semence du serpent, ce ne sont pas les hommes que Dieu a créés à son image, non. Non. Comment pouvez-vous dire qu'un mangue puisse donner le fruit soit de l'avocat ou d'un orange? Non. Le manguier ne produira que des mangues. L'avocatier ne produira que des avocats. Que chaque semence se produise selon son espèce. C'est ça la loi. Et si Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance, alors vous êtes de Dieu. Amen. D'abord, pour commencer, vous êtes déjà de Dieu parce qu'il vous a créé à sa ressemblance, à son image. C'est pour cela qu'il est parlé de quand Caïn a tué Abel.
il est dit là qu'il n'y avait plus d'homme à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. C'est seulement quand c'était venu, maintenant, lui, il est venu comme un homme à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Lisez cela très bien, c'est comme ça dans la Bible. Amen. Pas Caïn. Caïn, c'était du serpent. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, Dieu a commencé à parler. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les mers. Il a séparé les eaux avec les cercles. Tout ça, vous connaissez. Et après cela, il a créé l'homme à son image. Et quand il a créé l'homme à son image, l'homme qu'il avait créé à son image a été séduit et tombé dans les péchés. Ah! Maintenant, pourquoi l'homme ne peut-il pas être séduit et tomber dans les péchés alors que son père doit être sauveur pour lui? Il devait tomber. C'était la volonté de Dieu que moi je puisse tomber. C'était la volonté de Dieu que toi tu puisses tomber. Sinon notre père ne serait pas un sauveur. Sinon il ne serait pas un guérisseur. Sinon il ne serait même pas le Saint-Esprit. Non. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tout cela c'était la volonté de Dieu lui-même. Et nous étions ensemble avec Jésus quand nous étions dans cette éternité-là. Maintenant, nous ne sommes plus dans l'éternité, nous sommes dans les temps. Parce que nous sommes déjà au commencement. Au commencement, c'est le temps qui commence. Et qui avance jusqu'à aujourd'hui. Mais dans l'éternité, là, dans des milliards d'années, c'était l'éternité. Mais nous étions avec Jésus-Christ ensemble dans l'éternité. Et quand nous sommes venus dans le monde, Frère Branham dit, nous avons pris des chemins différents. Si Dieu pouvait nous faire passer par les chemins qu'il avait fait passer Jésus-Christ, nous ne tomberions pas. Lui aussi ne serait pas sauveur. Lui aussi ne serait pas guérisseur. Il est intelligent. C'est un être parfait. C'est un être merveilleux. Amen. Il nous a laissé passer par les chemins du péché, de la pensée à la chair. Tout cela, je sais que votre pasteur vous a enseigné cela déjà. Amen. De la pensée à la chair, pour tomber. Mais Jésus, quand il est venu pour nous racheter, lui, il est passé de la pensée à la parole. Et de la parole à la chair. Là, il ne tomberait jamais. Amen. Amen. Bien au contraire, c'est pour aller racheter ceux qui étaient tombés. Ses propres frères. Là, maintenant, c'est une histoire qui datait de 4000 ans, depuis la création jusqu'à ce que Jésus devienne la chair. Amen. Maintenant, avant qu'il ne devienne la chair, c'est Abraham qui l'a vu dans cette forme-là de la parole. Il s'est présenté vers Abraham comme Elohim, comme qui ça, Melchisedec. Melchisedec. Béni soit-il par le Dieu très haut, lui qui t'a donné la victoire devant tous tes ennemis. Et il a béni Abraham. Et Moïse aussi l'a vu. Il a dit à Moïse, dans cet état ici, si quelqu'un me voit, il ne vivra pas. Mais toi, va te cacher sur le rocher là-bas. Moi, je vais te couvrir par la paume de ma main. Mais quand je passerai, je te laisserai, tu verras mon dos. C'était là la forme, la deuxième forme que Dieu a prise. La première forme, c'était quand il était dans cette fontaine de lumière. Mais maintenant, pour devenir quelqu'un de visible que vous pouvez voir, mais qui peut disparaître, parce qu'il est là dans ce qu'on appelle en théologie la théophanie. Mais c'est le logos, la même lumière qui a pris forme d'un être, un être humain, mais qui n'a pas de chair. Est-ce que vous comprenez là? Et c'est à partir de cette forme-là qu'il a commencé à créer. Et c'est comme ça qu'il a connu son peuple dans l'Ancien Testament. Le même Dieu. Et qui pouvait vaincre son peuple dans la bataille. Dans cette forme-là de l'Ancien Testament. Non. La guerre pour Israël. Israël combattait déjà dans la victoire. Amen. Les bénédictions pour Israël. Israël était déjà un peuple béni. Amen. Le peuple béni de l'Éternel. Mais si aujourd'hui nous avons reçu le même Dieu, comment nous nous plairons toujours? Comment nous nous lamentons toujours? Oh Dieu, viens à notre aide. Viens à notre secours. Nous sommes faibles. Quand au début du message, là, vers les années 79, 78 et tout ça, nous on chantait « Oh, je suis faible à tout moment.
où je suis touché, oh, je demande à toi, Seigneur, qui sauve. Je suis faible à tout moment que je suis touché. Et quand quelque chose m'arrive, je commence à parler, je commence à crier, Seigneur, tu m'as laissé, Seigneur, tu m'as abandonné. Il ne vous abandonnera jamais. Non. Est-ce qu'il avait abandonné Abraham? Non, non. Est-ce qu'il avait abandonné Israël? Non. Est-ce qu'il avait abandonné les prophètes? Oui. Lequel des prophètes qui est mort de la sorcellerie? Non. Il n'y a aucun prophète qui est mort de la sorcellerie. Il n'y a aucun prophète qui est mort parce que les magiciens l'ont envoûté. Non. Ça n'existe pas. Croyez que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Prenez seulement Abraham. Partout où il passait, ce n'était que des bénédictions. Et Dieu le protégeait. Dieu le gardait. Mais Abraham aussi était faible. À tout moment qu'il était touché, même dans la famine, Abraham pouvait laisser sa femme. Et Dieu vient, il intervient. Alléluia. Il arrache sa femme de la main du roi. Et il lui avait dit, prends ta femme et va-t'en. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là d'Abraham qui a soutenu Abraham. Comment si aujourd'hui nous croyons en lui? Ne peut-il pas nous soutenir? Ne peut-il pas combattre pour nous? Ne peut-il pas aussi arracher nos droits des mains de ceux qui voulaient les confisquer illégalement? Il est le même Dieu. Il n'a jamais changé. Et dans l'Ancien Testament, pendant 4000 ans, il a traité avec son peuple. Le peuple qu'il avait choisi comme échantillon, son peuple d'Israël. Parce que, dans le monde entier, dans l'Ancien Testament, le peuple que Dieu avait choisi comme échantillon, c'était Israël, n'est-ce pas? Oui, c'était le peuple de Dieu. Et Dieu voulait manifester toutes ces attributs-là, mettre sa pensée à exécution. Par sa parole, il voulait faire ça avec ses enfants. Amen. Et il a connu ses enfants là avant la fondation du monde. Ces enfants qui étaient dans sa pensée. Et il les a élus là. Il les a prédestinés là. Et la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Amen. Et ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a glorifiés. Oui. Et après il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est Elohim qui est devenu la chair, qui est devenu la parole. Pour créer, il a créé tout. Et c'était au commencement. Et il a marché avec sa création dans cette forme-là pendant 4000 ans. Amen. Et après, il devint chair. Il n'y a pas trois dieux. C'est même Dieu-là qui vivait dans la paternité. C'est le même Dieu qui est venu dans la filiation. Et c'est le même Dieu qui est venu dans les 2 derniers jours, dans le Saint-Esprit. Il n'a jamais changé. C'est le Tout-Puissant. C'est le même Dieu. Et maintenant, pourquoi il doit devenir la chair humaine et naître d'une vierge? Parce que Marie n'était pas, je dirais, la mère de Jésus comme les catholiques le pensent. C'était seulement une balle porteuse qui portait la vie pour la libérer. Amen. Jésus ne vient pas de Marie, mais Jésus a passé par Marie. Amen. Vous voyez mes frères, c'était Dieu prenant la chair humaine. Pourquoi? Parce qu'il voulait manifester son attribut de sauveur, son attribut de rédempteur, son attribut de guérisseur, son attribut de fils, jusqu'à ce qu'il devienne le Saint-Esprit. Il s'est exprimé, il a parlé, mais il doit prendre la prééminence dans la vie de ses enfants et vivre
dans ses enfants. Marcher dans ses enfants. Parler dans ses enfants. Parce que Dieu n'a pris notre main que les nôtres. Qu'est-ce que vous voulez? Si Dieu veut guérir quelqu'un aujourd'hui, il doit descendre comme un vent et dire, bon, je vous guéris ici. Non! Dieu doit prendre votre main, mon frère. Vous imposez votre main sur la personne malade. Votre main, la lumière sortira de votre main pour guérir cette personne. Pour prêcher, il prend son serviteur. Il dit, ma bouche c'est toi. Toi tu te mettras devant mon peuple et tu parleras. Mon peuple aura la vie éternelle. Amen. Vous voyez? Alors là, il devait prendre la chair humaine. Maintenant, notre histoire ne fait que descendre. Maintenant, nous sommes dans 2000 ans. Depuis la chair humaine jusqu'à aujourd'hui. Il a pris la chair humaine. Et il a prêché l'évangile. Et après, on l'a livré à la croix pour mourir. La Bible dit ceci. Si Dieu ne nous a pas épargné son Fils pour lui donner afin de mourir pour nous, alors comment pensez-vous qu'il peut nous résister, il peut nous refuser d'autres choses qui sont les moindres importantes? Pendant que son Fils, son âme, son cœur, parce que l'enfant, pour maman et papa, c'est une partie de son cœur, non? Maintenant, il livre une partie de son cœur, il donne. Et ce qui est dehors, à l'extérieur, comment ne peut-il pas donner cela? Il peut donner cela tout facilement. Écoutez ce qu'il dit. Lui qui n'a pas épargné son fils, son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Amen. Ce qui vous est donné par grâce, c'est quelque chose que vous n'avez jamais mérité. On vous l'a donné parce qu'on a voulu vous le donner. Amen. Jésus nous a donné la vie éternelle parce que Dieu voulait nous donner la vie éternelle. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons rien fait. Est-ce que nous sommes meilleurs devant Dieu que tous les gens de Bruxelles? Non. Si Dieu nous a aimés, il nous a aimés par la grâce. Amen. La grâce, c'est pourquoi moi j'aime chanter grâce étonnante. Amen. Oh, quelle douceur. Cette grâce qui a sauvé un malheureux comme moi. J'étais perdu, mais maintenant, je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais Dieu m'a donné la vision pour voir la lumière du soir. Frère Branham dit, si vous n'avez pas de yeux, à quoi sert la lumière du soir pour vous? Mais je sais que vous avez des yeux. Amen. Et vous avez vu la lumière du soir. Amen. Et toutes les puissances de la lumière du soir, vous les verrez aussi. Amen. Les miracles de la lumière du soir, vous les verrez. Amen. La puissance de la lumière du soir, vous la verrez. Amen. La délivrance de la lumière du soir, vous verrez. Parce que la lumière donne la guérison par ses rayons. Amen. Mes amis, Dieu nous a aimés tellement, tellement, tellement que au point que dans la honte où nous étions, il a même laissé que son fils puisse nous appeler ses propres frères. Là, frère de Jésus-Christ. Moi qui viens de la forêt, comment expliquer cela, mon frère? Amen. Et là-bas, les gens m'appellent magicien. Moi, je dis oui. Pour m'appeler magicien, moi, je ne refuse pas. Je suis magicien, mais ma magie est plus supérieure que toute votre magie. Moi, je ne suis pas de vos ordres ici de la terre. Moi, je suis de l'ordre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est de l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Il n'y a aucune magie qui soit supérieure à ce message ici. Il n'y a aucune magie qui soit supérieure à la foi que vous avez. Un magicien peut se présenter, vous êtes là, il ne fera rien. Toutes ces démonstrations tomberont là-bas, s'éteindront là-bas. Parce que vous avez la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Vous avez la domination qui est au-dessus de toutes les dominations. Vous avez le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que vous avez, ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Ce n'est pas un Dieu parce qu'on vous l'a raconté, il faisait ceci, cela. Non. Nous voulons vous montrer que ce Dieu-là, quand nous étions enfants, on nous a parlé de lui. Aujourd'hui, personne ne peut plus nous parler de lui. Si le passé nous enseigne, c'est pour nous donner l'assurance et la foi, pour que nous puissions travailler avec ce même Dieu-là. Il est réel. Merci Seigneur. Il est réel.
Moi, les sorciers, les magiciens, je leur dis toujours beaucoup kangaï. Et vous savez, au village là-bas où nous sommes, ne dites jamais cela si vous ne savez pas qui vous êtes. Ne dites jamais cela. Parce que les sorciers vont vous défier comme ça, publiquement. Mais oui. Je n'ai pas le temps de vous donner les témoignages parce qu'aujourd'hui, c'était seulement la journée de la soirée des bandes. C'est pour cela que je vais aussi avancer plus rapidement. Mais je ne voudrais pas vous prendre tout le temps. Mais on aura toujours le temps. Nous allons revenir Dieu voulant. Frère, ce message ici, c'est une vérité réelle. J'ai vu des sorciers être paralysés devant des milliers de gens. J'ai vu des magiciens, j'ai vu des malades, j'ai vu beaucoup de choses dans ce petit ministère à cause de ces messages ici. Mais moi je suis né d'un papa ivrogne, d'une maman ivrogne. Mais ce message nous a changé. Ce message a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Croyez que vous êtes fils et filles de Dieu. Cela ne dépend pas de ce que vous voulez, ni de ce que vous pensez. Cela dépend de celui qui vous a dit que vous êtes son fils, vous êtes sa fille, que vous le voulez ou pas. Demeurez seulement dans ce message. Vous verrez la puissance de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu, vous verrez le miracle de Dieu, vous verrez la délivrance de Dieu. Il nous appelle frères. Ce n'est pas parce que nous avons bien fait. Nous avons marché correctement. Aujourd'hui, j'ai marché, je n'ai pas injurié quelqu'un. Je n'ai pas eu une mauvaise pensée aujourd'hui. Non, ce n'est pas cela. Cela ne dépend pas de cela. Cela dépend de celui qui vous a aimé. Amen. Vous demeurez seulement dans son message. Glorifiez son nom toujours. Dites toujours, Seigneur, j'ai besoin de toi. S'il y a quelqu'un de faible dans ce monde, c'est moi. Viens à mon secours. Il viendra à votre secours. Nous venons de l'éternité. Notre Père est Dieu. Nous connaissons notre pays. Et notre pays, c'est le ciel. Notre pays, ce n'est pas la Belgique. Notre pays, ce n'est pas le Congo. Nos terres ne sont pas les terres de l'Afrique. Nous venons d'un autre pays lointain. L'Afrique a commencé. La Belgique a commencé. Mais notre pays n'a pas commencé. Amen. Notre royaume n'a pas commencé. Amen. Notre vie n'a pas commencé. Amen. Et notre vie ne finira jamais. Amen. Parce que ce qui a commencé finira. Amen. Ce qui n'a pas commencé ne finira jamais. C'est pour cela qu'il a dit, nous avons la vie éternelle. Le Abraham dit qu'il n'y a qu'une seule forme de la vie éternelle, c'est Dieu. Amen. Est-ce clair? Est-ce la vérité? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Non pas seulement qu'il est mort, il est aussi ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède. Il intercède pour qui? Pour ses péchés? Jésus-Christ, il est à la droite du Père, il intercède pour ses propres péchés? Non. Vous pensez qu'il intercède pour les péchés de qui? Et il intercède, Dieu ne le répond pas. Dieu ne le reçoit pas. Dieu ne l'exauce pas. Mais devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Et si Jésus intercède pour moi, Dieu exauce toujours. Mon frère, si Jésus intercède pour toi, Dieu exauce toujours. Ma soeur, si Jésus intercède pour toi, Dieu exauce toujours. Amen. Et la Bible dit seulement, nous ne pouvons pas demeurer dans les péchés. Parce que Dieu exauce Jésus-Christ. Bien au contraire, nous devons démontrer la vie que nous avons. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela que j'ai dit. J'étais jeune. Moi, quand j'ai commencé à prêcher cette parole, j'avais 19 ans. Wow. 19 ans seulement. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Toute ma vie, c'est dans ce message ici. J'ai dit, Seigneur, je ne trahirai jamais ton nom. Amen. Mais je suis un homme qui a des pensées mauvaises qui peuvent aussi venir. Pardonne-moi tout simplement.
Je peux aussi dire quelque chose qui ne soit pas correct. Si tu vois que ce n'est pas correct, dis-moi, je vais aussi le rectifier. Amen. Mais aller dans des boîtes de nuit, aller dans des cabarets, non, ça ce n'est pas la vie d'un chrétien. Amen. Ça ce n'est pas la vie de quelqu'un qui est fils ou fille de Dieu. Amen. Ce n'est pas sa vie. S'il tombait, il va revenir et ne retournera plus jamais là-bas. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Il ne retournera plus jamais là-bas. Parce que ce n'est pas sa vie. Amen. La vie se manifeste par ce que vous faites extérieurement. Est-ce clair? Amen. Si vous êtes fils de Dieu, cette vie va se manifester. Amen. Si vous êtes pécheur, cette vie va se manifester. Amen. Mais Jésus intercède pour ses frères. Amen. Et pour ses sœurs. C'est pour cette raison qu'il était passé par ces chemins-là jusqu'à mourir à la croix. Pour prendre tous nos fardeaux, prendre toutes nos souffrances, prendre toutes nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qui s'est chargées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est Ésaïe 53, je pense. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Parce que nous devons être guéris. Amen. Il y a des gens qui pensent que la vie éternelle, c'est seulement quand vous avez le Saint-Esprit, même si vous êtes malade, alors c'est fini, vous êtes condamné à être malade. Non, la vie éternelle donne aussi la bonne santé. Amen. Est-ce que vous comprenez ceci? Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui doit rester esclave de la maladie. Non. C'est pour mourir, j'accepte de mourir. Mais être condamné par la maladie pendant 20 ans, non. Là, je dirais non. Je dis non. Ne croyez qu'à bien cela. Parce que nous avons celui qui nous a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a déjà la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie, ça veut dire quoi? Passer de la mort à la vie. Moi, je suis passé de la mort à la vie, alors je reste dans la mort. Non? Cela veut dire qu'il y a une marche. Vous quittez la mort pour aller à la vie. Quand on dit, il a quitté Bruxelles pour Paris. Cela veut dire qu'il marche. Bien sûr. Il se déplace. Tout ce qui est de Bruxelles doit rester à Bruxelles. Parce qu'il doit se rencontrer avec de bonnes choses qui sont à Paris. Alléluia. Il est passé de la mort à la vie. Là où il y a la mort, il y a les ténèbres. Il y a la maladie. Il y a les malédictions. Il y a les pauvretés. Il y a les soucis. Il y a des souffrances. Et vous avez la vie éternelle. Vous avez reçu Jésus-Christ. Vous commencez à marcher avec lui. Vous marchez avec les souffrances. Vous marchez avec la maladie. Vous marchez avec la mort. Là où il y a la vie. Et là où il y a la vie, vous arrivez avec la mort. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça peut se faire comme ça? Non. C'est comme ça que moi j'ai compris cette écriture. Donc, je pars, j'ai quitté la mort, j'ai quitté le péché. Il est passé du péché au salut. Il est passé de la malédiction à la bénédiction. Est-ce que c'est clair? Amen. Jésus a dit, je suis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je pense que c'était David. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. Amen. Lui qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Frère, la rédemption fait des choses. Amen. La rédemption guérit votre âme, sauve votre âme. La rédemption guérit aussi votre corps malade. Amen. Gloire à Dieu. Vous ne resterez jamais esclave de la maladie. Non. Jamais. J'ai toujours dit aux frères et aux sœurs, jamais vous avez reçu Jésus-Christ, cette maladie doit vous quitter. Ça doit vous quitter. Et ça doit vous quitter. Vous ne resterez pas esclave. Ça doit vous quitter. Terminons, mes amis. Il dit ceci. Écoutez maintenant ce qu'il a dit au verset 16. Il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. J'ai commencé par 15. Pour être encore dans la crainte. Celui qui est dans la servitude, l'esclave, il est dans la crainte. Mais l'esprit que vous avez reçu, c'est l'esprit qui vous fait sortir de l'esclavagisme.
C'est l'esprit qui vous fait sortir de la crainte. Vous avez reçu l'esprit qui crie Abba, Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et alors là, mes frères, s'il faut rouler, je dois rouler. S'il faut courir, je dois courir. Ce n'est pas moi-même qui ai dit que je suis fils de Dieu. Non, non. C'est Dieu lui-même. Son esprit lui-même, son esprit à lui. Il m'a dit que je suis fils de Dieu. N'attendez pas que le pasteur te dise que tu es fils de Dieu, ma fille. Que le pasteur dise que tu es fils de Dieu, mon fils. Non! C'est le Saint-Esprit lui-même qui doit te parler. Il doit te dire que tu es fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tu connais ton Père. Amen. C'est vrai? Tu connais ton Père et ton Père te connaît. Quand il était dans ses rêves, quand il s'est manifesté, et quand il t'a manifesté, lui-même connaît. Ne laissez pas aussi quelqu'un te dire, toi tu n'es pas fils de Dieu. Toi tu n'es pas fille de Dieu. Non! N'acceptez jamais cela. Si moi et maman José nous disons que Salem est notre fils, qui peut nier cela? C'est nous qui avons dit que Salem est notre fils, c'est tout. Parce que nous connaissons d'où il est venu. C'est clair? Oui. Et si Dieu dit que tu es son fils, c'est parce qu'il connaît, il sait que tu es son fils. Tu sors de ses reins, non? Tu sors de ses reins. Et tu es son fils. Et que Dieu lui-même dise que tu es fils de Dieu. Quand Dieu te dit ça dans ton cœur, le Saint-Esprit, quand il te le dit, n'écoutez plus jamais personne. Il te dira autre chose que ça. Il ne faut plus jamais écouter cela. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Oui, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Quand nous venons ici et que le pasteur prêche, une révélation qui vient, qui sort de la bouche du pasteur, ça entre dans ton cœur et ça fait te crier Alléluia, merci Seigneur, et tu es convaincu que le Saint-Esprit est en toi et il te dit que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Croyez à ça. C'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit. C'est lui-même. C'est comme un papa qui dit que tel fils c'est mon fils. Parce qu'il sait comment il a engendré. Amen. Il sait que c'est son fils par telle femme. Ou si réellement c'est sa propre femme depuis l'enfance, alors ça les enfants ne sont plus à douter. Parce que ce sont des enfants réels. Et notre papa n'est pas un coureur de jupons. Notre papa, c'est un véritable papa. Il a sa femme, il a des enfants. Ça s'arrête là. Tous ces enfants sont dans son programme. Tous ces enfants sont dans son livre. Tous ces enfants, il les a écrits dans les livres de Ville et de l'Agneau avec l'encre, on appelle ça, indélébile du sang de Jésus-Christ. C'est clair. Et il commence à proclamer, à dire à ses enfants, toi tu es mon enfant. Toi, tu es ma fille, par la prédication de la parole. Et quand tu écoutes la parole, tu dis, oh, merci Père, merci Seigneur. Peut-être que tu commences à pleurer. Tu dis, oh, depuis tout ce temps ici, pourquoi est-ce que j'ai agi en bête comme ça? Pourquoi j'ai été stupide comme ça, Père? Pourquoi? Il te dira parce que tu ne comprenais pas. Et il essuie tes larmes, il dit, je te donne le Saint-Esprit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, tu es le petit frère de Jésus-Christ. Et la Bible dit pour terminer, si nous sommes fils, nous sommes encore héritiers. Amen. Si nous sommes fils, si nous sommes filles, nous sommes qui? Héritiers. Pasteur, vous avez vos héritiers. Ils peuvent manquer quoi devant vous? Les maisons leur appartiennent. Tous les biens leur appartiennent. Et tu fais ça pour eux. Ce sont les héritiers. S'ils sont 4, l'autre dira, c'est moi qui suis seul l'héritier? Non. Les 4 diront, nous sommes des co-héritiers. Et la Bible dit, si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que Jésus est, nous le sommes aussi. C'est pas notre Père. Alléluia. Toute la puissance de Jésus, nous devons la voir. Tout le pouvoir de Jésus, nous devons la voir. Tout le pouvoir de Jésus, nous devons la voir. La guérison, nous devons la voir. Les miracles, nous devons les avoir. Est-ce que vous comprenez cela? Les bénédictions, nous devons les avoir. Et pour cela aussi, nous avons accepté les injures de Jésus. Nous avons accepté la croix de Jésus. Nous avons accepté la honte de Jésus. Oui, nous devons aussi
accepter le pouvoir de Jésus. Alléluia. Parce que nous n'avons qu'un seul Père. Nous et Jésus. Merci Je Seigneur. crois que je dois m'arrêter là. Notre petite exhortation est vraiment simple. Maintenant, nous connaissons notre identité. Nous connaissons notre Père. Vraiment. Nous connaissons notre pays. Nous connaissons notre grand frère. Alléluia. Et notre grand frère est très fort. Combat à quartier. Donnons encore une acclamation. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? L'identité.